Krisha. Un instant, s'il te plaît. Oui, Rati, qu'est-ce qu'il y a? Krisha, je viens d'entendre une chose que maman a dite. Et tu verras que bientôt, elle obtiendra de nouveau ces documents. Elle trouvera un autre moyen de faire signer les documents par Virendra. Et puis une autre signature ici, hein? Oui. Cela signifie que les documents qu'il a signés étaient une procuration. Alors, Jaya voulait juste la signature de papa pour faire la procuration pour avoir les documents. Mais quand nous étions en bas, elle a dit qu'elle souhaitait retourner dans son village. Si Jaya est capable de mentir à ce sujet, alors l'histoire qu'elle a racontée est en fait inventée. Je te remercie beaucoup de m'avoir informée. Cela signifie que Jaya veut toujours s'approprier la propriété. Sans parler de toute la famille, mais même si c'est le Tout-Puissant lui-même qui le dit à Monsieur Devraj, il refusera de le croire. Il faut absolument que j'arrête Jaya. Mais comment s'y prendre ? Je peux te parler, Devraj. Un fils ne doit porter que de l'amour, de l'honneur et du respect pour sa mère. À chaque fois que son Altesse te manque, fais-le avec le plus grand amour. Ce qui s'est passé entre ton père et elle était leur affaire personnelle, tu vois. Mais elle était une mère très aimante, Dev. Malgré tout, elle aimait profondément ses deux fils. Elle n'est plus en vie, mais je suis sûre que la relation entre mère et fils est toujours vivante, n'est-ce pas? Devraj, si tu éprouves ne serait-ce qu'un peu de haine envers ta mère, alors j'aurai l'impression d'avoir empoisonné ton esprit contre elle. Et je m'en tiendrai pour responsable, alors ne fais pas ça, Devraj. Non, Jayama. Il ne faut jamais penser comme ça. En fait, j'ai énormément de chance. J'ai la chance d'avoir deux mères, toutes deux vraiment adorables. Jayama, papa était au sous-sol toutes ces années. Comment as-tu géré tout cela? Combien de mensonges me feras-tu dire en une journée? Eh bien, Lakshmi, il te faut inventer une autre histoire. C'était dur, Devraj. Ton frère était encore très jeune quand c'est arrivé. Et moi, je n'étais qu'une gardienne, je n'avais aucune idée de la royauté ou des affaires royales, tout ce qu'il y avait à faire. Alors je me rendais sans cesse au sous-sol et demandais à son Altesse de revenir. Mais il avait déjà pris sa décision. Il avait renoncé à tout. Il a donc trouvé une solution. Il m'a appris comment gérer les affaires royales. Tout ce que j'avais à faire, c'était de suivre ses paroles à la lettre. En apparence, c'est moi qui prenais toutes les décisions. Mais en fait, j'ai agi simplement sur les ordres de ton père. Il n'était peut-être pas sur le trône, mais il dirigeait toujours son pays comme s'il était présent. Et moi, je n'ai cessé de prier jour et nuit. Pour que toi et ton frère grandissiez. Je voulais tellement que tu grandisses vite et que tu montes rapidement sur le trône. Mais ensuite, tu t'es marié avec Krisha et les responsabilités sont de nouveau retombées sur mes épaules.
Mais je suis fatiguée, Dave. Je n'arrive plus à assumer ces responsabilités. Maintenant que ton père est de retour, tout le monde le voit toujours comme le roi d'Ambikapur. Mais toi et moi savons qu'il n'est pas dans son bon sens. Il ne sera pas capable de gérer tout ça. Il n'y a qu'une seule issue, Devraj. Je me suis permise de faire cette procuration en ton nom. Une fois qu'elle sera signée, Ambikapur t'appartiendra. Une fois que Son Altesse les aura signés, je serai libérée des responsabilités d'Ambikapur. Devraj? Jayama, si être libre signifie laisser ton fils seul, alors je ne pourrai pas te libérer. Mais Dev... Jayama, tu es la seule capable de diriger ce palais. Il faut que tu continues à le faire. La procuration ne doit pas être à mon nom. Elle t'appartient. Non. Si, Jayama. Krisha, viens ici. Tu es arrivé juste à temps. Krisha, j'ai pris une décision. Je vais demander à papa de signer les documents. Et de lui donner la procuration. Je vais parler à mes avocats et préparer les documents. Je vais demander à papa de signer les documents. Et ensuite de transmettre les responsabilités à Jayama. Devraj. Je reviens. Ils ont parfaitement raison à ton sujet. Tu es vraiment serviable, Krisha. Grâce à ton intervention, mon plan se déroule à merveille. Comme on dit, c'est l'heure de la fête. Ceux qui font la fête avant l'heure ne tardent pas à pleurer. Ils vont pleurer pour toutes les pertes qu'ils vont subir. Mais vous n'avez pas encore gagné. Jaya, je ne vous laisserai jamais gagner. Je t'ai toujours prise pour une petite imbécile. Mais en fait, tu es la reine des imbéciles. Beaucoup de choses se sont déroulées juste sous ton nez. Et tu penses toujours que je ne pourrai pas mener mon plan à bien? Comme je l'ai dit, tu ne pourras pas m'arrêter. Et encore moins le Tout-Puissant. Je vais vous arrêter. Sans l'aide du Tout-Puissant. Mais moi seule.